Et salut les Geekawan, c'est Salokin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin en ce dimanche de confinement encore une fois pour une petite vidéo posée comme je les aime. Donc vous le savez maintenant, une fois par mois j'essaye de faire une petite vidéo, soit unboxing, soit de thème geek. Là en ce moment avec le confinement, j'ai décidé de vous faire une vidéo FAQ déjà pour éviter d'acheter des choses et de les faire livrer en ce moment, parce que voilà, j'essaye d'éviter de faire livrer des choses pour le bien des livreurs et pour la crise sanitaire, enfin voilà, pour faire attention avec tout ça. Alors j'ai pris mon petit café, donc je vous invite à faire pareil, ou une petite tasse de thé, hein, je sais pas ce que vous préférez, et j'ai décidé de faire une petite vidéo FAQ, déjà pour fêter les 500 abonnés. Et oui, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne YouTube, et en ça je vous remercie énormément. Vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne YouTube avec mes délires, que ça soit sur la page Facebook, sur mon Twitter, sur la chaîne YouTube, sur le Discord. Franchement, merci à tous. Et donc c'est parti pour les petites questions FAQ, et à la fin j'essaierai de parler un petit peu de la chaîne. Donc on reviendra là-dessus à la fin, j'ai quelques petites choses à vous dire sur la chaîne et sur l'évolution de celle-ci. Donc restez bien jusqu'à la fin, et maintenant on va passer aux petites questions que vous m'avez posées. Alors, question du Daily Geek. Selon toi, vivons-nous un nouvel âge d'or de l'anime japonais avec toutes les plateformes de distribution en France? Alors, c'est vrai que maintenant, avec les plateformes de streaming, on a beaucoup d'animés japonais qui sont proposés. Je le vois juste avec Netflix, hein, qui est, je pense, la plateforme la plus connue et la plus utilisée. C'est vrai qu'il y a énormément d'animés japonais dessus. Alors, je pense qu'il y a surtout une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des personnes qui ont connu les animés japonais quand ils étaient jeunes, donc c'est-à-dire je pense la tranche de la trentaine, qui ont la trentaine maintenant, ont connu ça via le Club Dorothée. Et je pense que maintenant, c'est devenu, on va dire, un peu plus culturel. Parce que vu qu'ils regardaient ça quand ils étaient jeunes, donc comme moi, hein, et encore moi j'étais vraiment dans les tout derniers, vu que j'ai juste 30 ans, et que ouais, ça s'est terminé, je crois que c'est en 96 le Club Dorothée, si je dis pas de bêtises. Et au final, c'est vrai que ça a marqué culturellement toute une génération, et toute cette génération a connu les premiers animés japonais, donc Dragon Ball, hein, voilà, on le voit derrière, il y a eu tout ce qui était Chevalier du Zodiaque, enfin il y a eu plein de choses comme ça, Olive Tom, et je pense que cette tranche d'âge qui est maintenant adulte et a des enfants, on va dire en bas âge, essaye de retransmettre ça, et c'est tellement dans les mœurs, je pense, et c'est tellement naturel de regarder ce genre d'animé, surtout quand on sait la profondeur des histoires qu'elles peuvent avoir, au-delà du simple petit dessin animé pour les enfants. C'est surtout des histoires très adultes pour la plupart, et je pense que ouais, ça rentre de plus en plus dans les mœurs au fil du temps, que la génération qui a connu ça en France en premier, mûrit et grandit en fait avec ça et partage ça avec leurs enfants. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, de nombreuses questions de Lupo sur Twitter, donc il m'en a posé pas mal, donc je vais essayer de répondre une par une aux questions. Donc penses-tu faire des vidéos sur YouTube en duo un jour, ou au moins avec ton partenaire par caméra interposée? Alors c'est déjà fait, voilà, je l'ai déjà fait, donc sur la chaîne je l'ai souvent fait avec Psychoseb. Donc je vais essayer de passer des fiches là de vidéos où Seb est déjà passé sur ma chaîne. Il y a Joss Arametheus aussi qui est passé sur une de mes vidéos récemment, donc en début d'année. Donc pareil, je pose ça là. Et j'ai déjà fait des vidéos chez John Keaton. Et je suis déjà passé aussi sur la chaîne de Borami Gaming aussi, qui commence à avoir un nombre incalculable d'abonnés. Donc j'étais très content qu'elle me propose de passer sur une de ses vidéos. Donc oui, j'essaye de plus en plus de faire de collabs avec d'autres collègues vidéastes, en tout cas de petits vidéastes, pour essayer de se marrer parce qu'on s'éclate ensemble.
Et non, je trouve ça sympa. Après, il faut que ça rentre dans mes délires parce que je fais beaucoup de vidéos humour. J'aimerais faire de plus en plus de vidéos humour. Donc j'aimerais que les gens que j'invite en fait collent avec mon style d'humour. Toujours une question de Lupo. As-tu une astuce personnelle pour faire de courtes vidéos? Tu maîtrises bien le timing, d'où ma question. Déjà, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Alors les courtes vidéos ça dépend hein, parce que quand c'est des vidéos posées comme ça, vous allez voir, ça va pas du tout être le cas sur cette vidéo, ça va pas être une courte vidéo. Par contre le timing, bah, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Au début mes vidéos étaient très longues, je parlais très longtemps, etc. Bah, comme là en fait, là ça c'est des vidéos qui sont pas trop préparées. Pour mes vidéos humour en fait, ce que je fais en astuce personnelle, c'est que en fait j'écris mes vidéos à l'avance. Je les écris, j'écris déjà toute l'idée que j'ai et comment je veux que ça soit déroulé. Ensuite je reviens dessus, on va dire quelques jours plus tard, je laisse mariner un petit peu l'idée dans ma tête. Comme ça me permet de me dire ah ouais mais attends cette réplique là ça serait mieux si je faisais ci, si je faisais ça. Et le but c'est pas de faire des cuts, le but c'est de faire des transitions qui sont drôles pour avoir la sensation en fait que la vidéo a un bon timing. En fait, le truc, c'est que je fais pas forcément des vidéos courtes, mais maintenant, j'ai trouvé, en fait, on va dire, le parfait timing entre le blabla et la transition qui peut être drôle. Et c'est ça qui te donne le sentiment que la vidéo est dynamique et qu'il y a des courtes vidéos, en fait. Et le secret, en fait, il n'y en a qu'un, c'est tu écris. Voilà, c'est je planifie tout et j'écris tout. J'ai un dossier, en fait, sur mon Google Drive où j'écris toutes mes idées. Voilà, j'ai un dossier vidéo humour et j'ai un Google Doc par vidéo humour général où je note l'idée dessus et je la développe. En fait, à chaque fois que j'ai une idée, je l'écris soit avec mon téléphone portable, soit avec mon PC. J'écris et j'en rajoute jusqu'au moment où je me dis bon, j'ai de quoi faire une vidéo de 7 à 10 minutes. Voilà. Et après, je la tourne. Donc, question suivante de Lupo. Je vous avais dit, il en avait fait beaucoup. Mais merci à lui parce que du coup, ça me permet d'alimenter cette vidéo. Donc, merci à toi, Lupo. Ça me fait vraiment plaisir que tu participes autant à la chaîne et au relais de mes vidéos à chaque fois sur les réseaux. Merci encore à toi. Penses-tu faire des vidéos explicatives sur un univers autre que Star Wars? Non. C'est pas dans l'essence même en fait que ce que je veux faire de la chaîne. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, même les vidéos explicatives Star Wars, j'hésite de plus en plus en fait à rebalancer tous mes Star Wars en bref sur une chaîne en fait complètement dédiée à du Star Wars en fait en appelant la chaîne YouTube limite Star Wars en bref. Et en rebalançant toutes celles que j'ai faites et en faisant une fois par mois, tu vois, en mettant une fois par mois une vidéo justement sur cette chaîne-là pour ne plus polluer, on va dire entre guillemets, ma chaîne principale que j'aimerais dédier en fait juste à de l'humour ou du blabla comme ça posé une fois par mois sur un sujet un petit peu, voilà, comme je le souhaite, mais que ça soit un petit peu plus cadré et cohérent avec ce que je veux en faire. Parce que du coup, là, je suis enfermé dans un truc où on me catalogue soit en faisant du Star Wars, soit en faisant de l'humour. Sauf que quand tu vas voir un YouTuber, soit tu dis ah lui j'aime bien parce qu'il fait de l'humour, j'aime bien aller voir ses vidéos. Ou alors tu dis bah tiens je vais voir ces vidéos là parce que ce mec il fait du Star Wars et j'aime bien Star Wars. Ou tout autre. Hein. Je continue le cheminement en allant plus en plus sur l'humour général. Vous avez pu le voir hein, sur mon style de communication, sur mon style de vidéo et tout. C'est vraiment dans ce sens-là que je vais. Mais pour le coup, j'aime bien parler de Star Wars. J'ai des connaissances que j'aime poser en fait à plat quelque part. Mais je pense que ça sera sur une chaîne en fait appropriée où on dira bon voilà, ça c'est Star Wars en bref. Tiens, il y a une nouvelle vidéo, c'est que du Star Wars, donc tu t'abonnes si tu veux voir que du Star Wars. Et je pense que ça sera beaucoup mieux et ça permettra de différencier. Ça d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que c'est une meilleure stratégie ou si je dois continuer d'allier les deux sur ma chaîne. Je sais absolument pas. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment une idée qui me trotte dans la tête en ce moment. Donc, laissez-moi votre ressenti. Si vous trouvez que c'est clair pour vous en ce moment,
bah pourquoi pas. Si vous trouvez que ça serait bien de scinder en deux et de dire ah bah tiens en fait ta chaîne principale ça sera de l'humour et on te connaîtra vraiment pour ça. Et si à part tu veux faire une toute petite chaîne où tu parles de temps en temps de Star Wars en bref avec une petite vidéo explicative, et bah vous me le dites. Voilà, je vous laisse la parole en commentaire, ça sera très bien. Donc il y a encore deux questions de Lupo. Donc si une nouvelle trilogie sur Star Wars devait être produite, sur quelle période ou sur quel personnage devrait-elle se baser? S'il y avait, alors déjà s'il y a une nouvelle trilogie arrêtée avec le délire de Rey, Kylo Ren et tout, c'était tellement nul et incohérent avec la trilogie de base et sa suite, enfin il n'y avait rien de logique et on l'a vu au final, il n'y avait rien de logique parce que les scénaristes n'ont pas été capable de pondre un truc cohérent sur 3 épisodes pour faire une suite à la trilogie originale qui est connue de tout le monde. S'ils veulent faire une nouvelle trilogie, je sais pas si je serais pour. On a vu dernièrement qu'ils étaient très bons sur des séries avec The Mandalorian qui est une très bonne série et qui est très cohérente pour le coup. Je pense qu'ils devraient vraiment se concentrer sur des petites séries comme ça où justement ils ont plus le temps de maîtriser et d'écrire le scénar, mais par contre s'ils devaient vraiment faire une trilogie de films, ça serait avant la période de l'épisode 1, donc vraiment tout ce qui est Old Republic, vraiment Ancienne République, etc. Vraiment les prémices du Conseil Jedi bien avant, mais quand je dis bien avant, l'épisode 1 c'est des centaines d'années avant, et j'aimerais bien que ça soit sur le personnage de Revan. Donc Dark Revan. Donc franchement, Revan, si vous ne connaissez pas, je vous laisse découvrir. Ou si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur lui dans un Star Wars en bref. Donc dites-le moi si ça vous intéresse. Très très bon personnage. Et dernière question, du coup, quels sont les jeux vidéo que tu attends prochainement? Alors ça, c'est compliqué. Parce que pour moi les derniers jeux vidéo, alors le dernier vraiment jeu vidéo que j'attendais c'était Trials of Mana, donc le Secret of Mana 3 on va dire entre guillemets, qui vient de sortir en remake sur Nintendo Switch et PS4. Donc je l'attendais énormément ce jeu et allez, s'il y a un jeu là que j'attends vraiment, donc ça va être un JRPG pareil, j'ai testé la démo dernièrement, c'est Bravely Default 2. La démo est disponible gratuitement sur Nintendo Switch. Et c'est un JRPG qui a l'air, qui est vraiment très très dur, vraiment avec des mécaniques très old school. Le jeu me plaît bien et je crois que c'est l'un des rares jeux que j'attends avec maintenant Star Wars Jedi Fallen Order 2 qui a été annoncé dernièrement. Le prochain God of War. Le prochain God of War pour le coup me hype énormément parce qu'on ne sait rien sur lui pour le moment à part la fin qui a été donnée avec le God of War 4. Et il me hype énormément et le jeu était tellement bon que s'il est à la hauteur du God of War 4, ce numéro 5, ça va être un chef-d'œuvre. Alors, question de Flavien sur Twitter maintenant. Tu dis crouton ou cul de baguette? Alors, faut savoir que monsieur Flavien, il a sorti une FAQ où justement il a eu cette question. Je vous mets le lien soit là, soit en description de sa vidéo qui est très drôle. Et d'ailleurs, allez sur sa chaîne si vous aimez le gaming un peu drôle avec une personnalité bien déjantée. Le jeune homme est très bon et je vous le conseille énormément. Et pour revenir à ta question, Flavien, tu dis crouton ou cul de baguette? Alors moi, perso, je dirais crouton. Cul de baguette, par contre, ça m'interroge sur une chose. Il est où le cul de la tête? Il est où le cucu? Elle est où la tête? Mais d'ailleurs, j'aime bien cette expression et je pense que je vais la garder. Cul de baguette. Franchement, ça devrait faire sensation sur les repas de famille. J'aime bien. On va passer aux uniques questions que j'ai eues sur Facebook qui sont de Patrick. D'ailleurs, Patrick qui est l'un de mes premiers fans, surtout pour les vidéos de Star Wars. Donc d'ailleurs, j'attends ton retour en commentaire par rapport à la question que je parlais, si je dois différencier les deux sur ma chaîne. Parce que comme certains, tu aimes beaucoup mes vidéos Star Wars, donc j'aimerais savoir l'avis de certains qui me suivaient pour ça au début. Et vu que je suis un peu entre les deux, j'aimerais bien avoir ton retour. Alors, les deux questions. Quel est pour toi le meilleur jeu vidéo de tous les temps et quel est ton perso favori dans Star Wars? Ça va être compliqué. Alors, mon perso favori dans Star Wars,
J'aime beaucoup Dark Maul pour le style et tout, mais je crois franchement qu'il n'y a pas photo et je vais rester peut-être traditionnel, mais pour moi ça va être Dark Vador. Je pense que la réplique de Dark Vador, le "Je suis ton père", reste tellement mythique, et même le son de Dark Vador, enfin sa tenue et tout, enfin tout le monde, même si tu n'aimes pas Star Wars, en fait tu arrives à identifier Dark Vador. Et je trouve ça tellement fort et tellement puissant qu'au final tu ne peux pas ne pas aimer ce personnage. Et pour moi c'est Dark Vador. Et quel est pour toi le meilleur jeu vidéo de tous les temps? Alors ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Alors j'en ai un que j'aime énormément. Donc c'est... Hop, alors attends. C'est celui-ci. Donc The Legend of Dragoon. Voilà, qui est pour moi... Alors c'est un jeu PS1 avec 4 CD dedans. Attends, je te montre. Hop, sans le truc. Donc tu vois, tu as le CD1, CD2. Hop, je vais essayer de mieux montrer. Et ensuite, hop, si je tourne, voilà, tu as les 4 autres CD. Donc pour moi, ce jeu a été une espèce de révélation en fait quand j'ai joué à ça quand j'étais petit sur PS1. C'est un jeu RPG, hein, vraiment classique, tour par tour, etc. Sincèrement, ce jeu a été énormément boudé, a eu beaucoup d'ombre. Quand il est sorti, FF8 est sorti en même temps. Il faut savoir que ce jeu, pour le faire, tu en as pour entre 80 et 90 heures de jeu quand même. Et pour moi, il a un scénario tellement bon et des mécaniques tellement bonnes pour l'époque. Alors c'est sûr que si tu le regardes maintenant et que tu rejoues maintenant à ce jeu, tu dis putain c'était moche. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'était de la PS1 et la PS1 n'était pas réputée pour faire des jeux extrêmement beaux, hein. D'ailleurs, on le voit avec FF7 ou des trucs comme ça. FF7 qui est un jeu mythique et qui au final était extrêmement moche. Mais comme quoi, c'était pas la beauté du graphisme qui faisait un bon jeu. Et c'est ça que j'aimais bien à l'époque, c'est qu'on se contentait surtout du gameplay et de mécaniques qui étaient très bonnes plutôt qu'à des graphismes très beaux. Bon, il y avait la limite de la machine, bien évidemment, mais on voyait que c'est ça qui faisait des jeux mythiques. Et au final, on reboot énormément de bons vieux jeux comme ça parce que ils se rendent compte que des vieux jeux comme ça avaient des scénarios incroyables et du gameplay incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a une OST du jeu que je place toujours, donc mon outro de fin, où vous savez, où toutes mes fins de vidéo, où il y a une petite musique un peu métal avec une guitare électrique et tout, et c'est une OST en fait reprise de ce jeu. Voilà, donc c'est pas pour rien que je la place et voilà, c'est mon jeu de cœur. Voilà, c'est vraiment celui-ci, donc The Legend of Dragoon, c'est vraiment le meilleur jeu pour moi de tous les temps. Et deux dernières questions de Clément Texcitron, donc qui a également une excellente chaîne YouTube, donc qui parle de technologie avec humour. Franchement, il fait des très bonnes vidéos. C'est un petit vidéaste tout comme moi et je vous invite vraiment à aller le voir. Il a fait énormément de progrès ces derniers temps et il fait vraiment des petites vidéos de qualité. C'est vraiment du petit bijou. Il a vraiment un petit truc en plus, je trouve. Enfin, il fait vraiment des vidéos de qualité. Donc allez voir, pareil, je mets son lien de sa chaîne dans les commentaires. Voilà, ou alors si j'oublie, n'hésite pas à mettre le lien de ta chaîne et de commenter. Première question, tu portes à gauche ou à droite? Avec 3 petites aubergines. Donc ça veut dire, est-ce que je porte mon aubergine à gauche ou à droite? Attends, je reviens. Alors je suis désolé, j'avais pas d'aubergine. J'ai pris ça. Instinctivement, je l'ai prise à gauche. Je suis gaucher. Voilà. Donc je pense que je porte à gauche. Voilà. Je suis mitigé. Je pense que si je peinais un petit peu de temps en temps, je passerais qu'à ça. Mais non, ouais. Ouais, même si c'était une aubergine, hein, voilà, c'est pas grave. Ouais, je porte à gauche. Dans un combat à mort, qui gagne entre Patrick Balkany et Oui Oui? Je miserais tout sur Oui Oui. Faut se méfier. Et moi, le mec, il m'a toujours fait peur quand même, hein. Non mais franchement, regarde-le bien. Regarde bien cette tête de psychopathe. Tu peux pas toujours avoir le sourire comme ça, figé, sans avoir des idées malsaines derrière la tête. Je suis sûr, oui, il a mal tourné, c'est devenu un psychopathe en puissance. Le mec, il embarque tout le monde dans son taxi.
tu vas pas me dire que c'est pas pour faire des trucs chelous avec, hein. Donc moi je me méfierais des psychopathes. Je mise tout sur oui oui. Oui, vas-y, oui, oui. Ouais, ton bon taxi. Non, non, oui, oui. Ouais, c'est toi qui conduis. Et ben voilà, c'est fini pour la FAQ. Alors, j'ai évoqué un petit peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire, vous l'avez remarqué ces derniers temps, j'essaye de faire évoluer la chaîne un petit peu dans son ensemble. C'est-à-dire que j'essaye de la faire évoluer sur de l'humour général. Et je travaille en ce sens pour que l'année prochaine, il n'y ait pratiquement que des vidéos d'humour général, mais plus souvent. C'est-à-dire que là, j'en fais une grosse une fois par mois. Je vais essayer d'en avoir 2 par mois l'année prochaine. Donc c'est-à-dire quand même, ça fera à peu près 24 vidéos d'humour. Je dis bien, c'est hypothétique. Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je peux le faire. Pour l'instant, ce n'est que des projets. Il faut savoir que j'ai énormément de projets perso et pro pour ces prochains mois qui vont arriver. Et donc potentiellement de grands changements pour moi. Et du coup, je ne sais pas le temps que j'aurai l'année prochaine par rapport à ça. C'est pour ça que j'anticipe énormément sur le changement de la chaîne YouTube. C'est les prochains mois et surtout pour l'année prochaine. Et j'aimerais prendre un petit peu d'avance sur le montage, en tout cas sur l'écriture, pour pouvoir tout tourner et tourner énormément de vidéos d'un coup et faire le montage au fur et à mesure et gagner énormément de temps. Et bon, je vous dévoile pas grand chose, mais je veux faire des vidéos humour un petit peu dans le délire blague de geek que je faisais il y a 2 ans maintenant, mais sur l'humour un peu plus général. Et je veux essayer de mettre un petit fil conducteur entre les vidéos, qu'il y ait un espèce de petit truc qui vous donne envie de voir la suite à chaque fois. Donc j'essaye de ficeler tout ça, d'écrire tout ça moi de mon côté. Et bon, j'espère que ça va vous plaire et que le délire va vous plaire. Mais justement, si je fais ça, eh ben, ça veut dire que tout ce qui sera Star Wars, machin et tout, ça, il faudra que je mette de côté. Par contre, tout ce qui est vidéo posée comme ça, j'aimerais bien en faire une de temps en temps. Mais ça ne me demande pas un montage excessif. Ça me demande juste d'allumer la caméra, de poser, de parler, de présenter ce que j'ai envie de présenter. Ou de parler avec vous si j'ai envie de parler avec vous. Voilà, ça sera juste ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo posée blabla, voilà, en termes FAQ et tout vous aura plu. Encore une fois, je vous remercie énormément pour les 500 abonnés. Franchement, ça me tient vraiment chaud au cœur parce que pour moi qui n'espérais jamais dépasser les 100 abonnés au tout début de l'aventure, je trouve ça incroyable. Alors ok, pour certains ça sera dérisoire, mais je m'en bats les couilles en fait. Moi je trouve ça vraiment super, tout ce que vous faites, avoir les retours positifs, de faire rire les gens, de faire marrer les gens, ça me fait vraiment plaisir. Et écoutez, je vous laisse, bon dimanche à vous, à la prochaine. Et comme vous le savez maintenant, je porte à gauche.